Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo, alors vidéo semaine spéciale, hein. On va terminer l'année 2024 et on démarre l'année 2025, tout ça dans la même semaine. Avec le taroscope du 30 décembre au 5 janvier. J'en profite pour vous souhaiter dès à présent de passer un excellent réveillon et surtout une excellente année 2025. Moi ce que je vous souhaite, c'est que tout ce que vous souhaitez se réalise, voilà, au cours de cette année 2025. Si vous le souhaitez très fort, je vous souhaite que ça se réalise. Alors, on va démarrer ici avec un premier message des portes de l'intuition pour vous les Gémeaux. Ah ben voilà, on parle d'apprentissage, on parle de leçons à tirer, on parle de choses à apprendre ou de choses à exploiter, de choses qu'on connaît déjà mais dont on a besoin, des connaissances à exploiter. En tout cas, on vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifiée et plus confiante, plus confiante. Vous allez pouvoir vous reposer sur des connaissances que vous avez obtenues. Voilà. Alors, ici, on va prendre le tarot Histoire de sorcière pour faire le tirage en 7 lames. Les Gémeaux du 30 décembre au 5 janvier. Mais d'abord, on va chercher la coupe. Le diable et l'empereur. Bon, là, il y a pour vous, les Gémeaux, des actions, des entreprises que vous allez mener, des actions que vous allez engager, que vous allez bâtir, construire. Enfin, vous êtes vraiment dans le monde concret réel qui vous passionne, qui vous attire énormément. Là, il y a de la passion, il y a du magnétisme, il y a de l'attirance, il y a du plaisir. Vous aurez plaisir à mettre en place, en ordre, une idée, un projet, un travail, une relation où il y a de la passion. Allez. Gémeaux. Alors, vous aussi, vous allez démarrer cette nouvelle année avec une phase quand même de réflexion. Là, vous êtes mode ermite, hein, donc ça veut dire que vous allez avoir le besoin de vous isoler momentanément, hein, des uns des autres, du brouhaha, etc., et des influences, pour vous retrouver seul, parce que vous voulez vous retrouver seul, pour réfléchir à quelque chose en particulier. Vous allez vous baser sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Vous aurez besoin de prendre ce recul salutaire pour vous, vous mettre les idées au clair, sans influence, voilà, et uniquement la vôtre. Et vos connaissances d'ailleurs, hein, votre connaissance de la vie. Faire un bilan peut-être aussi de l'année 2024, hein, c'est le moment, pour envisager des choses en 2025. En tout cas, vous n'êtes pas le seul signe à démarrer comme ça.
Oui, ben là, on vous dit clairement, alors ça c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. On vous dit que très rapidement, les choses se mettent en place autour de cette roue de la chance pour venir vers vous et pour améliorer votre vie ou un domaine de votre vie en vous disant que ça n'est pas possible autrement. Ça ne peut que se réaliser de cette façon-là. Donc transformation qui ne peut pas ne pas arriver, transformation positive de votre vie. Peut-être aussi là le besoin d'évaluer justement toutes les transformations positives qui ont déjà commencé dans votre vie. Ouais. Vous passez d'un cycle à un autre, très clairement. Là, il y a un avant, un après. Il y a des choses qui s'arrêtent parce que vous voulez qu'elles s'arrêtent ou parce qu'elles s'arrêtent d'elles-mêmes. Mais en tout cas, elles font partie du passé maintenant. Et ce passé, ben, vous voulez qu'il reste en tant que passé et non plus avoir des influences sur votre présent. Le passé au passé pour passer à un autre cycle, un cycle de vie supérieur. C'est une lame très positive qui parle de la mort mais qui parle de renaissance. Donc ici, il y a une transformation ici pour vous les Gémeaux. Ah oui. Et alors, vous avez le soleil, la transformation, c'est l'amour, les sentiments vrais, réciproques, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir, mais aussi les contrats qui se signent, les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, mais aussi des associations et des partenariats heureux. Là, on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ou que quelques autres pour avancer dans la vie. C'est la meilleure lame du tarot, je vous l'ai dit, je crois. C'est le soleil qui entre dans votre vie. C'est cet autre cycle-là, plein de bonheur à vivre, quel que soit le domaine de vie, et à partager. Ah bah oui, puis il y a de la passion aussi. Là, on est dans la passion, le magnétisme, l'attirance mutuelle. Il y a quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose qui vous fait vibrer, un travail, une activité, une personne, une relation, une situation, peu importe. C'est la passion qui vous fait bouger, qui vous fait vibrer. Ici, magnifique, magnifique le Gémeaux. Hein. Là, on a tempérance, l'équilibre. Tempérance, c'est la fluidité dans les communications, écrites ou orales. Vous rencontrez des gens qui vont vous apporter des réponses. Vous savez vous-même très bien communiquer, parler, employer les bons mots justes qui touchent la personne et qui éventuellement la convainquent. Ici, c'est la lame de la guérison des traumatismes émotionnels du passé. Vous guérissez, si vous avez rencontré des traumatismes émotionnels, eh bien vous en guérissez, vous en sortez. C'est une lame également, c'est également une lame de voyage. Et tempérance, c'est une lame de transformation pour aboutir à la paix, un espoir enfin réalisé. Ici, ce sont des changements heureux dans tous les cas. Changement heureux, bonheur ici, passage d'un cycle à un autre, passion. Qu'est-ce que vous me réservez encore? Eh bien, on termine par votre intériorité. Vous allez à passer une semaine, effectivement, vous allez beaucoup penser, vous allez beaucoup regarder à l'intérieur de vous-même vos rêves, vos émotions, vos ressentis. Votre inconscient, c'est également la lame de votre foyer. Hein. Alors votre foyer au sens strict, ou bien un peu plus large, hein, votre famille, hein, les parents, les grands-parents, etc., l'arbre généalogique. Là, enfin, en tout cas, vous êtes très centré sur vos ressentis. Voilà, voilà. Et il y a de quoi, parce que là, vraiment, il y a des choses magnifiques pour vous, les Gémeaux. Très joli jeu.
Pour la deuxième partie, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie, évidemment, vous concernant. Alors d'abord, vous, en premier lieu, vous, comment votre intériorité, comment vous vous sentez ici, les Gémeaux, la force qui va vous aider dans la semaine, le défi qu'il faudra relever. Et puis on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, on va tourner un petit peu. Là. Alors, pour vous les Gémeaux, ici, on a plein d'idées, on a plein de projets. Là, on se projette dans le futur, dans l'avenir, dans l'année 2025 déjà. Il y a peut-être des projets que vous avez déjà commencé avec l'apprentissage aussi, commencé à mettre en place et vous voulez continuer ces projets. L'impératrice, c'est la diffusion d'idées, diffusion de projets. Alors en fonction des Gémeaux, il y aura certains qui auront un projet de bébé et puis il y en a plein d'autres qui n'auront absolument pas ce projet-là, mais plein d'autres projets en tête. Vous allez conceptualiser, vous allez imaginer, projeter, programmer, financer, vous allez préparer ce projet. Ce sont des bonnes nouvelles aussi, j'ai oublié de vous dire, ce sont des bonnes nouvelles ici qui vous arrivent, et en particulier pour certains, ce sera plutôt des nouvelles de quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance ou votre jeunesse, enfin quelqu'un du passé qui revient, et ça vous fait extrêmement plaisir. Donc je reviens au projet. Ce sont des projets très plaisants pour vous. Là aussi, y a une certaine prospérité matérielle, spirituelle. Vous êtes dans l'échange aussi. Vous donnez, vous recevez de façon égale. Il y a peut-être des projets, voilà, qui concernent d'autres personnes, et du coup, tout se passe bien et vous veillez à ce que ça se passe bien. Alors ici, pour ce qui va vous aider, eh bien, ça peut être une relation, justement, une relation amoureuse ou d'amitié très forte. Il peut y avoir une rencontre. Il y a eu quelque chose récemment, quand même, une période où vous avez manqué. Vous avez manqué de reconnaissance, vous avez manqué d'affection. Bon, peut-être manquer d'argent, mais bon, ça, il y a eu un manque, hein, ou la peur de manquer. Avec cette carte, on vous dit que la période, certes, a été difficile, mais que votre situation s'améliore. Et là, il y a une décision effectivement à prendre avec votre libre arbitre. Vous allez devoir décider de quelque chose. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La seule chose, c'est que les cartes vous demandent de bien réfléchir avant de prendre cette décision. Alors ici, pour le défi, un défi très personnel, hein, qui vous concerne très personnellement, donc qui vous est adressé personnellement, encore une fois. Et on a un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une passion romanesque, ce sont de nouvelles relations d'amour qui arrivent vers vous. Donc là, il y a des choses très très plaisante. Ça peut être une personne, ça peut être un messager, ça peut être une proposition, ça peut être une invitation qui vous touche profondément. Voilà. Et alors, c'est un défi. Alors, soit vous n'y croyez pas, vous espérez peut-être cette invitation qui pour vous ne va jamais arriver, et elle arrive.
Euh, en tout cas, les cartes vous confirment qu'il y a des affections qui viennent vers vous. Alors, au niveau du travail, oh bah, tout va bien au niveau du travail. On a le soleil. Alors, au niveau du travail, ce sont les contrats qui sont signés, les contrats d'affaires, c'est l'argent qui rentre, c'est une bonne ambiance au travail, c'est un travail où on est valorisé et on est où on est épanoui. Et là, on a un valet de denier à côté qui vous parle et qui vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent vers vous, de nouveaux départs, et que vous allez pouvoir progresser pas à pas. Donc, comme un apprentissage d'ailleurs aussi. Hein. Donc là, on est sur des propositions à moyen terme et à long terme qui arrivent. Hein. Pourquoi pas un CDI ici, hein, par exemple, avec le soleil. Bon, enfin en tout cas, tout va bien. Ici, au niveau financier, ben, on vous demande de faire euh, confiance à vos ressentis, d'être à l'écoute de vos ressentis en ce qui concerne l'argent, les contrats, les prêts, etc. Faites attention évidemment à ce que vous faites, mais n'écoutez que vous et vos ressentis par contre. Hein. Et puis là, on voit avec le 9 de bâton ici que bah, le chemin a été difficile quand même, dur, long, compliqué. Pourtant, vous arrivez au numéro 9, le bout du tunnel est au numéro 10, vous le voyez déjà, le bout du tunnel. Alors là, vous êtes en train de chercher votre deuxième, troisième souffle pour continuer, parce que vous êtes peut-être fatigué, mais vous allez trouver cette force-là. Le 9 de bâton, ça parle de votre résilience, de votre capacité de dépasser les défis que vous avez eus et transformer cette réalité, bon, en écoutant vos ressentis visiblement. Et ici, au niveau relationnel, eh bien, on parle de passion. Alors là, par contre, on a des relations un peu difficiles en termes d'échecs avec certaines personnes de votre relationnel. Vous avez peut-être eu le dernier mot, mais dans une bataille avec quelqu'un, un différend, un conflit. Mais ça a été tellement dur que vous avez perdu tout le monde autour de vous. Vous avez perdu vos amis, vous avez perdu des collègues, enfin bon. Et ça a été un peu trop fort hein, comme ressentiment. Alors là, euh, on vous dit en même temps là-haut que vous avez de nouvelles relations, nouvelles amitiés, nouveaux amours qui arrivent pour vous. Et il s'agira pour vous effectivement de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour être peut-être moins, je ne sais pas, moins fougueux, moins autoritaire, enfin de ne pas, de laisser les gens libres en fait. Laissez les gens libres autour de vous. Voilà les Gémeaux. Allez, un oracle de l'esprit bohème pour vous. Et on vous dit, si j'arrive à lire, euh, écoute tes émotions, elles décident que tu survives, elles veulent que tu survives, heureusement, et que tu ailles bien. Et on vous dit, les honorer sans jugement. Je vais aller allumer la lumière, on ne voit plus rien ici. Et une petite étoile bleue. Aïe, aïe, aïe. Dire non. Alors, je vous lis. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Et ben, c'est tout à fait ça, là. C'est exactement ça. Allez, je vous souhaite évidemment de passer un très très bon réveillon et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.